Bonjour tout le monde. J'aimerais discuter et exprimer ma réaction sur ce qui s'est passé hier, les propos du président. Alors effectivement, c'est une très bonne chose. Il a réussi à revenir sur ses positions. Ils ont proposé des mesures. Mais moi j'ai l'impression que c'est des mesures proposées mais grosso merdo. C'est-à-dire qu'on a entendu un truc global, hein, ses adjoints ont entendu un mécontentement mais sur des idées mais basiques, globales. Et on fait ces 4 propositions pour essayer de calmer un petit peu la foule, les citoyens. Alors, c'est des bonnes propositions. Mais moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, on va essayer de raisonner, enfin en tout cas ce que j'en ai ressenti. Augmentation du SMIC. D'accord. Augmentation du SMIC. Alors, moi j'ai un gros problème là-dessus, quand même. Comment vous dire? Euh, Ça va amener des jalousies. Ça va amener des jalousies. Alors c'est une bonne mesure. Pour les gens qui touchent le SMIC, c'est une bonne mesure. 100 euros de plus, c'est une bonne mesure. C'est toujours 100 euros. Mais 100 euros, c'est quoi? C'est un plein. C'est, on t'incite encore, allez tiens, tu vas pouvoir aller continuer à travailler, sauf que cette fois-ci, tu seras à l'aise au niveau de ta voiture ou des transports parce qu'on va te donner un plein. 100 euros pour un smicard, c'est important. Mais imaginez la personne qui n'est pas au SMIC, qui avait peut-être 20 euros ou 30 euros de plus que le SMIC. Difficilement, qui a réussi à avoir une augmentation au bout de 5 ans, 10 ans, qui est fatiguée, épuisée. Bah celle-ci, elle se voit bah, contrainte de voir qu'il y a eu 100 euros de SMIC en plus, finalement. À moins que j'ai pas spécialement bien compris la situation, mais c'est pas les salaires qui sont augmentés de 100 euros, c'est bien le SMIC qu'on parle, c'est les gens qui sont dans le besoin. Donc les gens qui sont au-dessus du SMIC, peu importe, même à 50 ou 60 euros au-dessus du SMIC, eux se voient dépassés par cette mesure, finalement. Donc le SMICard va rattraper. Alors vous allez dire, on va jamais être content. Mais c'est pas ça le problème. Le problème sur cette situation, c'est que concrètement, les gens veulent 300 euros de plus. Voilà, concrètement. Alors comment est-ce qu'on peut trouver cet argent? On la trouve. Et c'est pas à nous d'y réfléchir. C'est à vous d'y réfléchir à ça. C'est pas à nous. D'accord? Vous avez été formé, vous avez été vous avez fait des hautes études, il y a eu beaucoup d'analyses, des thèses. C'est à vous de le faire, c'est à vous de trouver ça. C'est 300 euros. 300 euros minimum. Pourquoi? Et donc 300 euros en partant du SMIC et 300 euros en partant de la classe moyenne. Des gens qui touchent net entre donc 1075 euros, enfin 1080 euros, jusqu'à, je vais être sympa, 2000 euros. D'accord? Mais il faut bien comprendre qu'il faut minimum 1600 euros pour vivre, déjà. Et faire des extras, hein, des petits bonus qui peuvent te donner le bonheur et le plaisir d'aller retravailler. Ça veut dire que un smicard, un smicard, faudrait qu'il puisse monter au moins à 1400, 1500 euros net. Donc 300 euros, c'est quoi? Et donc 1200, c'est la personne qui touche 1200 et 1300 monte à 1600, 1700, 1800. Parce que c'est quoi 300 euros? 300 euros, c'est un caddie supplémentaire, un beau caddie, hein. À 200 euros, c'est un beau caddie, c'est un mois qui est clôturé. Au niveau de l'alimentation, c'est un mois qui est clôturé. Et un plein, heu, plus un extra. C'est un beau plein d'essence, plus un extra. Une petite sortie, on peut offrir des cadeaux à ses enfants, des petits cadeaux, mais au moins, vous voyez, on donne à manger ce qu'on veut aux enfants, sans avoir de restrictions. Et en plus, nous, on peut réalimenter le véhicule et se faire plaisir. Plaisir, un petit cinéma, quelque chose avec les enfants, un partage ou avec son conjoint, peu importe. Voilà, ça c'est ce que les gens attendent. C'est ce qui serait bien en plus, c'est ce qu'il faudrait faire. Les retraités finalement, l'indexation est là, perdure. CSG qui n'est pas augmenté, très bien. Finalement on stagne. Donc les retraités qui sont toujours dans une problématique avec, une dureté au niveau du logement et ça je vais en parler, et le coût de la vie, bon bah pour eux finalement ils restent toujours dans une impasse.
C'est compliqué. Les heures supplémentaires, c'est une très bonne mesure, mais fallait la laisser depuis des années. Enfin, depuis que monsieur Sarkozy l'avait mis en place. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est un peu pipeau. C'est un petit peu du vent. Après, les primes pour l'employeur, c'est des belles primes, c'est des belles mesures, c'est des belles choses. Sauf que tous les employeurs ne vont pas pouvoir donner cette prime. Les petites entreprises, ça va être compliqué. Les grosses, je m'en inquiète pas. Mais les grosses qui donnaient déjà des primes avec des cotisations, bah, celles-ci ne vont pas rajouter une deuxième prime. C'est que finalement, cette première prime sera défiscalisée. Donc c'est une belle mesure. Mais je pense que il faudrait plutôt aider les petites entreprises à donner des primes à leurs employés et moyennes entreprises, et elles les défiscaliser que les grosses entreprises. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et concernant, et j'aimerais bien qu'on en discute, enfin qu'on en parle, et j'aimerais bien que cette mesure revienne sur le tapis, c'est les logements. J'aimerais que quelqu'un puisse enfin s'exprimer en expliquant que les logements en France, c'est compliqué. C'est très compliqué. Les loyers sont pas encadrés. L'accession pour être propriétaire est compliquée. Les banquiers ne jouent pas tous le même jeu. D'accord? Il y en a qui sont plus ou moins réticents sur certaines, comme j'expliquais dans une vidéo, mesures, que ce soit les assureurs ou vous avez les principes de cautionnement, donc hypothèque ou un autre de financement, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais maintenant les banquiers travaillent avec eux, pratiquement à 80%, les organismes de caution. On vous prête pas, et si vous êtes malade, on vous prête pas du tout. Et alors si vous avez pas de CDI, alors là c'est carrément c'est l'apothéose totale. Alors qu'on devrait faire du cas par cas et aider. Hein. Le logement c'est un droit qu'on devrait avoir comme le travail. Donc ça on devrait même pas y réfléchir, on devrait même pas revenir là-dessus. Et les loyers sont beaucoup trop chers. Hein. Faut arrêter un petit peu de jouer comme ça. Les gens peuvent pas se loger, ou peuvent plus trop se loger. Hein. Je dis plus trop parce que c'est une bataille, c'est une bataille. Et les offices HLM, avec les communautés de communes, devraient se mettre d'accord pour des rénovations, pour ne pas laisser à l'abandon des offices HLM qui sont mais précaires, squattés, abandonnés. Enfin, quand je dis squatter, c'est que il y a des gens qui ont besoin. Hein, il y a des gens qui ont besoin, qui n'ont pas d'argent et qui sont obligés de se prendre des logements dans des conditions pitoyables, pitoyables. Et on devrait soutenir aussi tous les associations, les organismes, les Restos du Cœur, entre autres, Emmaüs. Il faut continuer, on ne les entend pas, mais il faut continuer tout ça, cette bataille. Mais on pourra en débattre, voilà, mais j'ai bien l'impression qu'on ne va pas avancer dans cette situation, et j'aimerais que tout le monde soit franc. Parce que j'entends parler de beaucoup de personnes, mais que les gens soient francs. Il faut déjà 300 euros minimum. Hein, parce que les 100 euros, on va les payer nous, dans nos impôts. On va les payer. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Et moi, ça m'inquiète tout ça. Ça m'inquiète enfin, faut pas encaisser ça. Faut pas encaisser. Il y a eu un effort fait de l'État, mais j'aimerais que cet effort, qu'on aille dans des belles mesures une bonne fois pour toutes, et qu'on arrête de tourner autour du pot, ou que l'État prenne des petites mesures grosso modo. Oui, bon, ils veulent être augmentés, ils veulent ça, bon, c'est ce qu'on a entendu, bon, on va essayer de faire un effort. C'est pas ce... Il y a un prorata, il y a un coût de la vie à respecter, et 300 euros, c'est un beau caddie et un plein. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce que demandent les gens, c'est tout ce qu'ils veulent. Hein. Et après, il peut en découler des choses. Puisque les taxes, la taxation sur l'énergie, donc euh, augmentation du pétrole, les choses comme ça, ont été gelées, l'électricité, le gaz, pour le moment, parce qu'on va le payer plus tard. Euh, bon, il y a quand même pas mal de mesures qui ont été faites, mais c'est le caddie qui est important, c'est le caddie. Il faut que nous, hein, il faut qu'on se fasse plaisir. Il faut qu'on puisse se dire, à la fin du mois, eh bah, j'aimerais bien me refaire un petit plaisir. Et donner du plaisir à son conjoint ou à ses enfants ou à sa famille, c'est très important. Il faut aussi bouger pour l'handicap. Ça aussi, c'est très important. Soutenir les familles. Hein.
elles sont pas assez soutenues. Et c'était un projet qui devait être en place par madame Macron, j'aimerais bien qu'il y ait une communication faite dessus. Et qu'est-ce qui a été mis en place? Parce que on n'est pas au courant. Vous, moi je suis pas au courant. Voilà. C'est juste que le petit coup de gueule que j'ai, enfin c'est pas un coup de gueule, c'est j'aimerais bien que les choses avancent réellement. Et en tout cas sur ces points-là, on peut, je, je pense pas que ça soit facile, mais c'est réalisable. Et comme le président, il a voulu montrer que bah fallait, enfin en tout cas il l'a exprimé, hein, que c'est maintenant qu'il fallait que tout change, et bah faut qu'il change tout ça. Et faut qu'il donne de l'espoir et une dynamique à son peuple, donc à nous. Et je parle à nous, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée.